B. C'est intense. Je m'appelle Hugo. Normalement, mon sport, c'est le vélo de route. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la gravel. Les événements de gravel, c'est un parcours prédéterminé dans lequel il va y avoir la majorité des routes qui vont être des routes de gravel ou des routes de 4 roues, des terrains accidentés. Puis on utilise des vélos qui ressemblent à des vélos de route, mais avec des pneus pas mal plus larges et un peu plus mous. Donc aujourd'hui, on s'en va faire ma première course de gravel à vie. On s'en va dans le coin de Buckland. Course de 130 km avec plus ou moins 3000 mètres de dénivelé positif. J'espère que les jambes vont tenir pour la durée de l'événement. Ben oui, ça va bien aller. On espère. C'est super facile. Ouais, c'est ça qu'ils disent tout. Une préparation d'avant-course. Rien de bien fancy. J'ai choisi la Buckland parce que c'est une des courses de gravel les plus difficiles au Québec. À bien penser, c'était peut-être une erreur de ma part. Les routes de gravel puis les terrains accidentés sont plus loin de la ville, puis il faut s'éloigner pas mal. Donc j'étais content aujourd'hui que Lévis Toyota me passe un Highlander pour me rendre sur ces routes un peu plus accidentées-là. J'ai eu la chance de faire la Buckland avec Guillaume. C'était comme un couteau à double tranchant. C'était le fun d'être avec quelqu'un, mais il est très puissant et très fort, donc le suivre, c'était assez difficile. Avec les encouragements et tout, ça fait du bien d'être avec quelqu'un, pas être tout seul à souffrir. Les événements de gravel, souvent, ça va être long. Comme aujourd'hui, moi, ça m'a pris 6 heures. Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque heure et demie, il va y avoir des petits ravitaux avec des personnes super accueillantes qui vont nous donner soit de l'eau, du Gatorade, de la nourriture, que on peut s'arrêter, manger un peu, rire un peu. Ensuite, on peut continuer notre parcours, puis ça fait super du bien. Bon, ça part. À la Buckland, on est chanceux, on passe dans le Massif du Sud avec les éoliennes et plein de beaux points de vue un peu partout. Donc c'est le fun en roulant, t'as un peu mal, tu souffles un peu, mais tu regardes autour. La face de singe, ça m'a pris par surprise. Je savais pas trop c'était quoi, j'en ai entendu parler, ça semblait être 2 côtes assez à pic. On les voit pas vraiment de loin, donc t'arrives, tu fais juste lever ta tête, puis tu vois ces 2 espèces de côtes-là devant toi. Pas grand-chose à faire sauf se lancer dedans puis essayer de se rendre en haut sans mettre son pied à terre. Je gardais mes jambes pour ce bout de la course-là. On a entendu parler du début à la fin, donc ça me stressait un peu, mais finalement, c'était pas si pire que ça. À la fin de la journée, c'est le plus puissant qui va gagner. Tu peux pas te cacher dans la roue de quelqu'un, le suivre jusqu'à la fin, puis finalement le dépasser à la ligne d'arrivée. Ça fonctionne pas en gravel. Faut que tu te forces, faut que tu pousses. Le monde, ils sont pas gênés de s'aider parce qu'ils savent que s'ils sont plus puissants, ben, ils vont juste le dépasser plus loin. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui va faire sa première course de gravel, je lui dirais de s'assurer que son équipement soit en parfaite condition pour être sûr de ne pas avoir de surprise la journée de l'événement. Finalement, c'est un événement super bien organisé, c'était difficile, c'était long. Fait que c'est ça, c'était un bon défi. C'était une bonne initiation, là.